On va faire un petit peu d'histoire aujourd'hui dans le blog, avec d'abord un livre là qui vient de sortir, La Fontaine, ultime confession de Gilles de Bec-de-Lièvre. C'est aux éditions Télémaque. C'est un épisode qu'on connaît peu de la vie de La Fontaine. Ce qu'on connaît de La Fontaine, évidemment, ce sont les fables. Tout le monde les connaît, tout le monde les a apprises. Et on connaît assez peu de choses en fait sur cet homme. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est que peu de temps avant sa mort, il avait environ 70 ans, La Fontaine s'est confié à un prêtre durant 6 semaines, il s'est confessé. Et voilà, c'est cet épisode-là que Gilles de Bec-de-Lièvre a voulu reprendre, puisqu'il va utiliser cette période-là pour nous rendre ce qu'était cet homme, qui n'est pas du tout l'image, enfin moi j'ai toujours eu l'image de La Fontaine d'un homme à la fois sérieux et bonhomme, et puis en fait c'est un personnage haut en couleur, très très riche, et c'est ça qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on apprend, évidemment c'était un poète, mais qu'il était très marginal, qu'il n'était pas du tout... c'était pas du tout un homme classique, c'était pas un poète classique, c'était pas il n'est pas comme les contemporains écrivains qu'il fréquentait. C'était un type tout à fait étonnant et très moderne en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre. Moi je vous le conseille, j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis toujours chez Télémaque, même si c'est sorti il y a déjà quelques mois, mais Il m'avait échappé de Peter Silverman et Catherine Whitney, La princesse perdue de Léonard de Vinci. C'est cette histoire extraordinaire d'un tableau qui était qualifié d'anonyme allemand du 19e, qui a été acheté donc par un collectionneur privé moins de 20 000 dollars, et qui s'est retrouvé être un vrai Léonard de Vinci, qui est estimé à près de 150 millions de dollars. C'est incroyable qu'il ait échappé à tous les experts, à tous les gens des musées. Enfin, c'est incroyable. Et en fait, Peter Silverman raconte donc comment on est arrivé à savoir que c'était effectivement un vrai Léonard de Vinci. Donc c'est mieux qu'un polar. Hein. C'est incroyable. Il y a tout dedans. Il y a du scientifique, il y a de la culture, il y a de l'histoire. Il y a tout dedans. Ça se lit comme un roman et c'est vraiment passionnant.